Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour une face caméra sur mon opération de mon hernie ombilicale. Alors cette hernie ombilicale, je l'ai depuis des années, je l'avais depuis 4 ans, en fait depuis la naissance de Emma. En fait moi je l'ai attrapée à cause de la grossesse, en fait avec une grosse prise de poids, donc du coup voilà, ça arrive et moi je l'ai eu, voilà. Mais du coup j'en avais parlé au médecin, c'était il y a à peu près un an. Et parce qu'en fait ça me gênait pas plus que ça, j'avais jamais fait trop attention à ça et tout. Et puis mais à force de mettre mes maillots de bain de pièces, etc., du coup je trouvais que ça faisait bizarre. Bref, donc du coup j'en ai parlé au médecin qui m'a dit que c'était une hernie ombilicale, mais qu'on ne l'opérait pas si il n'y avait pas de douleur ou voilà. Donc moi j'avais pas de douleur, donc il n'y avait pas lieu de l'opérer pour lui. Mais voilà, à force, cet été j'ai eu ce déclic, du moins l'été là de 2020. Juste avant l'été 2020, je me suis dit ouais non, faut que je me fasse opérer, faut que je l'enlève parce que esthétiquement c'est pas terrible. Mais bon, du coup j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien, c'est en chirurgie viscérale en fait, et j'ai eu mon rendez-vous, voilà. Donc j'ai mon rendez-vous, mais juste avant d'avoir eu mon rendez-vous, je suis allée chez mon médecin où je lui ai dit que j'avais pris un rendez-vous avec un chirurgien pour pour m'enlever mon hernie et qu'il me fallait un courrier. Mais mon médecin il est assez cool, du coup il m'a fait le courrier, franchement il m'a pas embêté plus que ça, il m'a fait le courrier, puis voilà. Donc du coup je me suis rendue à mon rendez-vous. À mon rendez-vous, le chirurgien a dit vous avez bien fait de venir, il faut quand même l'enlever au cas où, pour pas avoir des complications, admettons par la suite un étranglement, un truc comme ça, bref. Du coup il a regardé, il dit vous elle est toute petite, donc il n'y aura pas besoin de mettre une plaque. Une plaque c'est une plaque, mais c'est un genre de tissu super souple en fait qui protège en plus pour éviter une récidive. Voilà. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que c'était vraiment tout petit. Voilà. Donc, la veille de mon opération, j'ai dû prendre une douche à la bétadine. Bon, je vous dis pas, les cheveux étaient rêches. Enfin, bref. Après la douche, j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. On n'avait pas le choix. Hein. De toute façon, c'est pas pour un concours de beauté. Hein. Et donc voilà, donc le soir, la veille au soir et le matin même, il fallait que je prenne une douche à la bétadine. Je regarde souvent en bas parce qu'en fait j'ai pris des notes pour pas que j'oublie, parce que je dois aussi rédiger un article sur mon blog. Voilà. Donc le jour de l'opération, je me réveille à 5h30, je prends mes habits sans faire de bruit pour ne réveiller personne et je filme prendre ma douche à la bétadine. Ensuite, j'ai pris mon bus à 6h. Je suis partie de la maison à 6h pour avoir mon bus à 6h13. Et je suis arrivée là-bas, il était 7h moins le quart. Voilà. Mais le temps d'arriver, non, je suis arrivée à l'heure en fait. Et du coup, arrivée à l'hôpital, ils m'ont mis en salle d'attente. Et à 7h pile poil, on est venu me chercher pour pour me ramener en chambre. Donc j'avais la numéro 15. L'infirmière, elle m'a donné tout ce qui était blouse, Charlotte, même la culotte, voilà, pour les chaussons et tout, pour l'opération, en fait, c'est les habits qu'il faut. Hein. Donc voilà, donc ça, 7h30, ça a été rapide parce que mon opération était prévue à 8h. Le brancardier, il est venu me chercher direct à 7h30. Ça, c'est bien qu'on est en premier sur la liste, on n'a pas besoin d'attendre. Donc 7h30, le brancardier vient me chercher. 7h40, je suis devant, il me place devant la porte du bloc en fait. Et il faisait froid, franchement, j'avais trop froid. Du coup, ils m'ont mis une couverture et tout. Et puis, en attendant qu'ils viennent pour m'opérer, franchement, j'ai un petit peu piqué du nez. J'avais pas beaucoup dormi. J'avais pas beaucoup dormi la veille. Donc, du coup, attendre comme ça, j'avais piqué du nez. Ensuite, je me réveille, il y avait l'anesthésiste. Mais elle me propose de m'endormir... que comme les césariennes en fait, juste bas. Mais moi j'ai refusé parce que j'aime pas cette sensation de pas bouger mes membres en fait. Ça, non, faites-moi une anesthésie générale. Voilà, donc elle dit bon, ok, pas de souci. Après, donc du coup il m'installe sur le lit d'opération. Et là il me pose une perfusion, les électrodes et il m'injecte le produit... il m'injecte un peu de produit, puis il me pose le masque à oxygène. Et peu de temps après, ma tête, elle tourne, en fait. Ma tête, elle tourne, la dame, elle me dit, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le produit qui fait effet. Et alors là, après, ni une ni deux, je suis tombée endormie.
Donc ensuite, je me réveille en salle de réveil. Hein. L'infirmière, là, elle me dit « Oh, vous avez un réveil actif. » Je dis oh, « Bon, réveil agité, quoi. Pour moi, j'étais calme, mais elle m'a dit ça, donc peut-être que j'ai dû bouger avant, je sais pas. Moi, je demande l'heure, donc il était 9h30. Et là, elle me dit que j'étais bien réveillée, que j'allais pouvoir remonter en chambre. Voilà. Donc, elle a appelé le brancardier qui est venu me chercher. Arrivé dans ma chambre, je regarde mon ventre. Il n'y avait pas de pansement, en fait. Il n'y avait pas de pansement, c'est propre. Pas de pansement, à mon avis, il laisse à l'air libre. Voilà. Il n'y avait pas de pansement. Mais franchement, c'était propre. Hein. Il n'y avait pas trop de sang. Non, franchement, nickel. De toute façon, normalement, j'ai la photo, donc je vous la mets. Mais ouais, ça fait bizarre. Ensuite, bah, j'ai appelé tout le monde pour rassurer mes parents, ma soeur, enfin bref, tout le monde. Bon, ensuite, bah, j'ai dormi parce que j'étais KO, l'anesthésie, j'avais pas beaucoup dormi la veille et tout. Et puis après une opération, de toute manière, on est KO. Donc voilà, donc je sais plus, vers 15h. Ensuite, non, après, donc, je sais pas quelle heure il était, je sais plus, mais ils sont venus me proposer à manger en fait. Je crois qu'il était vers midi qu'il était. Et du coup, je pensais avoir un repas. Et puis, en fait, non, j'ai eu le droit à un petit déjeuner, c'est tout. Un bol de lait au chocolat, tartines, confiture et beurre. Mais de toute façon, j'avais pas très faim, donc j'ai pas beaucoup mangé. J'ai bu le bol de chocolat et je crois que j'ai mangé une tartine et c'est tout. Ensuite, vers 15h30, ouais, ils m'ont enlevé ma perfusion. Et là, je dis, ah, c'est le feu vert, je demande pour aller fumer. Et là, elle me sort non, ben, normalement, vous n'avez pas le droit. Elle dit, puis en plus de ça, de toute manière, vous ne pouvez pas sortir. Il y a une fuite de gaz un peu plus loin de l'hôpital et on est coincé dans l'hôpital, on n'a pas le droit de sortir de l'hôpital. Donc, je dis, bon, bah, tant pis, hein, je vais attendre. Et là, j'entends une infirmière dans le couloir dire, ah, c'est bon, les gens, ils commencent à sortir à pouvoir sortir de l'hôpital. Normalement, c'est fini, machin. Donc, du coup, je sors. Je sors, non. Je vais m'habiller et je vais pour aller fumer, quoi, en fait. Et en même temps, je vais rejoindre ma copine qui est venue me chercher parce que j'avais pas le droit de repartir tout seul de l'hôpital. Donc, ensuite, à 16h, j'ai mis en pause, en fait, j'ai mis un pull. C'est pour ça. Il fait pas chaud. Donc, bref, je disais, à 16h, j'ai pu sortir de l'hôpital. Et du coup, je suis partie avec mon ami qui m'a ramené chez moi. Voilà, arrivé chez moi, bah, j'ai pas fait grand chose, en fait. Je m'étais assise dans le canapé, mais j'étais pas bien. Donc, du coup, je suis allée dans mon lit et j'ai dormi un petit peu. Donc, le lendemain de mon opération, le jour 1. Donc, je me réveille, il est 8h30. Franchement, j'avais mal. Je me lève, je bois mon café, mais franchement, j'avais du mal à rester assise sur ma chaise. Donc, je suis allée dans mon canapé. J'avais toujours mal. J'ai pris 2 Doliprane de 500 grammes et je suis retournée me coucher. Mon conjoint, il a géré les enfants et tout. Et moi, je me suis réveillée à midi. On a mangé, je suis allée me recoucher jusqu'à 18h. Franchement, j'ai fait que ça de dormir. L'anesthésiste et tout, ça m'a cassé en fait. Désolée vraiment si je regarde le bas, mais il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Ça fait bientôt un mois, du coup, j'ai bien fait de prendre des notes. Voilà. Donc, ensuite, jusqu'à 18h. Ensuite, on a mangé. J'ai fait un petit TikTok. Lol. Et ensuite, je me suis posée dans mon canapé, j'ai regardé ma série sur Netflix. C'était You. Ensuite, j'ai ravalé de Doliprane et j'ai dormi. Jour 2, pareil, je me réveille, mais là, je me réveille avec la douleur, en fait. J'avais trop mal. Pardon. Donc, je me lève, je prends mes médicaments pour la douleur et je me pose dans le canapé avec mon café parce que sur la chaise, j'y arrivais pas. Donc, du coup, fallait que je me pose. Ensuite, on a mangé, je suis retournée dans mon lit. Tout simplement, j'ai fait que ça. Je me suis endormie avec Lucie et Emma. Ma copine, elle m'a appelée car elle vient chercher Lucie afin que je puisse me reposer en fait. Ma copine arrive, je bois un café avec elle, puis je dis au revoir à mon bébé. Voilà, j'ai dit au revoir à Lucie, etc. Elle était contente de partir. Ça a été bye bye et tout, mais bon. Voilà, donc je fais 1 ou 2 TikTok parce que bah, j'aime bien faire des TikTok, donc j'étais assise, ça allait un peu mieux, du coup j'ai fait des TikTok, mais j'avais mal quand même. Ensuite je suis allée me doucher et je me suis reposée dans mon lit en attendant de manger. Je suis toujours KO, on mange, je reste un peu dans le canapé et je vais me poser dans mon lit devant ma série sur Prime Video, Good Doctor. Ouais, j'ai changé de série entre deux en fait. Puis après, bah, je me suis endormie. Donc le lendemain, le jour 3, ça va mieux. Je me réveille, j'ai pas de douleur plus que ça va, c'est supportable quoi.
je bois mon café, etc. Et enfin, je vais à la selle. J'étais contente parce que depuis le vendredi, j'avais pas été, donc ça faisait 3 jours. Hein. Mais bon, fallait le temps que tout se remette dans l'ordre là-dedans. Hein, donc voilà. Et ensuite, la journée, elle s'est bien passée. Voilà, donc le 4e jour, ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal, ça me lance de temps à autre, mais ça, c'est normal. Voilà. Après, je passe des bonnes journées, je bouge un peu plus et tout. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai bien cicatrisé. Je vais vous montrer. Je vais vous prendre. Voilà. Donc en fait, il m'avait ouvert à l'intérieur comme ça. Mais voilà. Là aujourd'hui, j'ai bien cicatrisé déjà. Et ça va encore bouger. Hein. Mon médecin traitant, il m'a dit que ça mettait environ 3 mois pour une bonne cicatrisation. Voilà. Là, j'ai rendez-vous avec le chirurgien le 10 ou le 12 octobre, le 12 octobre, ouais, c'est le 12 octobre, j'ai rendez-vous avec lui. Et là, il me donnera son feu vert si je peux reprendre le sport ou pas. Et voilà. Mais là, jusque-là, je dois éviter de porter des choses de plus de 5 kilos. Mais bon, des fois, mon bébé ou quoi, il faut que je le porte. Hein, j'ai pas le choix. Il y a des choses que je dois faire, mais je fais attention. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour celles et ceux qui l'ont trouvé parce qu'ils doivent se faire opérer, ils ont cherché des infos. J'espère que ça vous plaira. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.